Choisis la vie. Tout a un sens. Quelles que soient mes réussites extérieures, le sens de ma vie est de faire avancer l'humanité, ne serait-ce que de quelques pas. C'est à la fois une grande œuvre et une toute petite. Parce que mes moyens sont limités. Peut-être parce que j'ai fait plein d'erreurs. Et parce que je n'atteindrai jamais la perfection. Quittons la perfection de ce monde. La perfection divine, c'est tout faire par Dieu. Perfection. Tout faire par Dieu. C'est ce que disait saint Paul. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous travailliez, faites tout pour sa gloire. Offrez-lui tout. Tout faire par Dieu, avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Que je prenne conscience de l'importance de chacune de mes pensées et de chacun de mes actes. Tout a une résonance. Chaque parole n'est pas sans conséquence. Chaque acte posé transforme ma vie et l'humanité. Tout ce que je vis, tout ce que je ressens, diffuse autour de moi, rejaillit sur d'autres et contribue à l'embellissement du monde ou au contraire à sa détérioration. Regardez un simple acte. Je jette une bouteille plastique dans la création. Cela a une conséquence sur ma vie, mais sur la vie de tous mes frères et sœurs, aujourd'hui, et pour tous ceux qui me suivront, car le temps qu'elle se détériore, j'abîme la création, et de ce fait ceux qui viendront après retrouveront la terre avec du plastique. Aujourd'hui, je préserve quelque chose de l'humanité. Je plante un arbre. Je n'en profiterai pas, peut-être de mon vivant, mais des générations après moi auront la joie de pouvoir le voir, le contempler, auront de l'oxygène grâce à lui, et peut-être le couperont pour avoir du bois pour se chauffer. De simples petits actes rejaillissent sur moi et l'humanité entière. Voilà où est notre responsabilité. Tous ensemble, un petit pas. Nous sommes comme une petite goutte d'eau dans l'océan, mais qui transforme tout. L'œuvre de ma vie est d'une part de casser les habitudes. Rien n'est pire, disait un prêtre, qu'une âme habituée. Rien, car l'habitude tue. Elle tue un couple, elle tue l'amour, elle tue une vie de famille, elle tue un travail, elle tue un désir, une envie. Oui, l'habitude. On a toujours fait comme cela. Stop. Chaque jour, nous sommes des créations nouvelles. Chaque jour, les grâces de Dieu se renouvellent. Chaque matin, Lamentation 3:20. Ce livre est merveilleux pour nous donner un tel retentissement dans nos vies, pour nous rappeler que Dieu, tous les matins, nous offre des milliards de cadeaux. Et nous, souvent, nous n'osons même pas en prendre un, l'accueillir. Alors cassons les habitudes, cassons les scénarios, cassons les fausses croyances, cassons les stéréotypes, cassons les préjugés reçus de génération en génération qui ont tué une société, qui ont tué des familles. Et remercions
nos ascendants, de ce qu'ils nous ont transmis de bon, de ce qu'ils nous ont transmis peut-être financièrement, un héritage, une maison, transmission de savoir, transmission de savoir-faire, transmission de savoir-être, le plus précieux. Merci pour tout ce qu'ils nous ont transmis de vrai, d'utile à la vie de tous les jours. Et combien nous tous qui vieillissons, nous nous rendons bien compte que nous aurions bien aimé commencer notre vie en sachant tout ce que nous savons. Cela nous aurait évité peut-être tant d'erreurs. Cela peut-être nous aurait tant transformés si nous avions écouté ceux qui nous ont précédés, car ils avaient une expérience que nous n'avons pas, une grâce qu'ils ont découverte et qu'ils nous partagent. Rappelons-nous ces soirées au coin du feu avec nos grands-parents. Ils nous transmettaient tout leur savoir-être, leur savoir-faire, leur expérience de vie, et cela est un cadeau précieux pour la vie de chacun. Et d'autre part, intégrer à ma vie et de faire fructifier cet acquis positif qui m'est confié aujourd'hui, car je peux le recevoir, mais le dédaigner et penser que ce que les générations précédentes ont vécu ne me sert à rien, ce serait une erreur, car nous devrions tirer des leçons du passé, tirer des leçons de ceux qui nous ont précédés. C'est ainsi que, sans en avoir vraiment conscience, mon éveil personnel rayonne autour de moi et que je peux aider autrui. Et moi aussi, je suis aidé par les autres. Ainsi, je peux concevoir, si je me vis comme relié à l'humanité. Et nous sommes tous reliés les uns aux autres, je vous le dis bien, et je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois. Nous sommes un corps que nous le voulions ou pas. Nous sommes tous liés, tous enfants d'un même Père, le meilleur des êtres sur la terre comme le pire. Nous sommes tous dans une grande famille, aujourd'hui de plus de 8 milliards, dont nous avons à prendre soin de tous ces êtres humains et combien c'est important de les confier au moment de l'offertoire, ces 8 milliards de personnes, et tous ceux qui arrivent sur la terre, et tous ceux qui nous quittent aujourd'hui. Oui, que mon existence tout entière soit riche de sens, même si je suis seule ou que je me sens seule, car je puis être seule et produire de grandes choses. On peut être en famille, en communauté, de paroisse, en communauté religieuse, au travail. On se rend bien compte que partout là où nous allons, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu de vous et cela produit des fruits exceptionnels, car nous avons la grâce de Dieu avec nous. Alors même si je suis seule, je ne le suis jamais en réalité, car Jésus est toujours avec moi, il marche avec moi, et nous marchons ensemble, nous vivons ensemble, nous agissons ensemble, nous prions ensemble, car Dieu fait toutes choses avec nous, si bien sûr nous l'invitons. Et même si je n'ai pas d'enfant, même si je suis aujourd'hui peut-être sans travail, même si je suis handicapée, même si je suis en train de mourir et de faire ce passage vers le Père, toute vie a un sens et tout ce que nous vivons a du sens s'il est porté dans l'amour de Dieu, dans le cœur de Dieu. Alors en ce jour, reposez sur le cœur de Dieu, en Dieu, et vivez de cet amour de Dieu et transmettez-le, car cela a du sens.